Bonjour mes chers amis de la francophonie et mes frères et sœurs en Christ. Nous poursuivons toujours notre capsule dans une nouvelle séquence, le « Je suis » de Jésus. Nous en trouvons cette expression dans le Nouveau Testament plus de 7 fois pour se qualifier Jésus. Je suis le pain de vie dont nous avons parlé la fois dernière, mais nous allons aborder un autre « Je suis » par laquelle Jésus s'est présenté, c'est que « Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. » La lumière est une entité que tout le monde aime. Elle est indispensable à la croissance botanique. S'il n'y avait pas de lumière, vous n'aurez pas la verdure, vous n'aurez pas les nervures des plantes. Les plantes n'évolueraient pas. On n'aurait même pas de fruits non plus. Mais comme le règne animal ou le règne végétal a besoin de la lumière pour vivre, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin de la vraie lumière solaire. Mais c'est cette lumière solaire est indispensable pour que nous puissions avoir de la vitamine D pour la calcification de nos os et pour que nous puissions bien voir, nous avons aussi besoin de la lumière sur le plan moral et sur le plan spirituel. Notre âme a besoin de la lumière. Et la lumière est une des entités qui représente la nature de Dieu. Et Jésus est venu dire, ce peuple que vous voyez qui sont dans les ténèbres, verront poindre la lumière. Une lumière jaillira sur eux. Et cette lumière a jailli à l'époque des contemporains de Jésus. Et Jésus lui-même, il est cette lumière. La lumière qui est venue parmi les hommes, laquelle est appelée à éclairer chaque être humain. Oui, c'est de Jésus dont je voudrais vous parler. Sans la lumière, vous voyez le danger que nous courons. Il n'y a jamais personne qui peut admettre marcher à l'ombre sans la lumière. Le danger est imminent. On peut se heurter contre une pierre. On peut se faire mal. On peut manquer de discernement dans notre environnement. La lumière nous permet de discerner les nuances des couleurs. Regardez les fleurs qui sont devant moi. Qu'est-ce qui vous fait remarquer qu'une fleur est jaune, l'autre est rouge, et que derrière moi, vous aurez du cactus couleur verdâtre? C'est la lumière. Et donc, lorsque nous avons la lumière de Dieu, notre intelligence est éclairée. Nous savons discerner les choses. Parce que nous avons la pensée du Seigneur. Souvenez-vous que tous les autres êtres ou toute la création a été l'œuvre de la parole. Même les anges ont été l'œuvre de la parole. Mais l'être humain, qui la seule a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est lui qui est l'œuvre de la main de Dieu. L'être humain a sali la main de Dieu. Nous sommes une création issue de la terre, à la ressemblance de Dieu. Et nous devons porter les dimensions morales de Dieu. Et voilà pourquoi il est indispensable que le besoin de l'homme n'est pas simplement le besoin de la nourriture dont nous avons parlé la fois dernière. Mais le besoin de l'homme, c'est également le besoin de la lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient derrière moi ne sera jamais dans les ténèbres, mais il trouvera le chemin de la vie. Et donc la lumière doit éclairer tout notre être, et éclairer nos choix, éclairer notre vie de tous les jours. Il y a quand on parle de la lumière, il faut parler de l'opposé. Qu'est-ce que c'est que l'opposé de la lumière? C'est les ténèbres. Et qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Ce ne sont pas les lieux dépourvus de lumière, on le sait. Mais spirituellement, les ténèbres, c'est toute mode de pensée, toute manière de vivre qui met Dieu à l'écart, qui n'intègre pas Dieu. Voilà les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on élabore ses propres théories à laquelle on croit. On élabore ses propres théories qui nous poussent dans un esprit d'indépendance en opposition au Dieu créateur dont nous sommes appelés à être dépendants. Alors, quand on revient dans la lumière, on revient en Jésus. Et quand on revient en Jésus, on est sous la dépendance bienveillante de Dieu. À partir de ce moment, le chemin est ouvert devant nous. Nous ne pouvons pas nous heurter. Mais avant de terminer, je voudrais vous rendre un témoignage à propos de la lumière. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Une femme a perdu sa pièce d'argent. Il n'y a pas une autre façon de le chercher que d'aller chercher une lampe qui est la lumière indispensable. Et toi, tu es plus qu'une pièce d'argent aux yeux de Dieu. Et Dieu a envoyé sa lumière pour venir te chercher et te ramener à la bergerie, dans la présence du Père. Voudrais-tu accepter ce message de grâce, cher ami? Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le pasteur Samuel Kabou. Amen.